Hey, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous réalisions ensemble un mini-album d'Halloween, donc avec la collection Trick or Treat Happy Halloween que l'on retrouve sur la boutique Brico et Scrap, dont je vous ai déjà fait une carte à marque-page et vous aurez bientôt une seconde carte avec cette collection. Et là, j'avais envie de faire donc un album, un mini-album juste pour représenter cette soirée d'Halloween, si vous faites quelque chose. Pour des petits souvenirs, moi je sais que Tiziano à l'IME, vendredi, donc vendredi là, 24 septembre, il va, 24 octobre, pardon, il va faire Halloween, donc je pense que je prendrai des photos avant qu'il parte et peut-être que le 31 on le fera aussi, je compléterai donc mon mini avec les photos que j'aurai réalisées parce que moi j'adore Halloween, donc vous savez j'ai décoré toute ma maison déjà et là donc j'ai un petit code promo pour vous, donc c'est Miss Hallo, M majuscule I2S H majuscule A 2LO et vous aurez droit à moins 10% sur la collection Trick or Treat Happy Halloween. Donc pour cet album, j'ai choisi de faire un album en forme de cercueil. Donc qui va se présenter comme ceci. Voilà, c'est vraiment un mini. Et on va réaliser donc ensemble le tutoriel. Je me suis déjà avancée quelque peu parce que c'est quand même assez long la préparation. Mais vous allez voir que c'est un album super facile, donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui. Donc pour ce faire, déjà on va s'occuper en premier lieu des pages. Alors oui, on va commencer par les pages, parce que c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, c'est ça qui va faire la construction de notre album. Du coup, il va vous falloir des morceaux de cardstock, donc vous savez, avec le kit que je vous ai présenté, du cardstock noir, donc moi j'ai pris, je vais vous le remontrer au cas où vous n'auriez pas visionné les premières vidéos, donc du cardstock noir de la marque Florence, en 216 grammes, en format A4. Voilà, donc moi j'ai pris celui-ci. Il va vous falloir donc 8 bandes, comme ceci, 8 rectangles, on va dire, de 8 par 18. Donc ça, il va vous en falloir 8, voilà, de 5 par 18. Et là, je vais vous zoomer un tout petit peu parce qu'on va faire un petit peu... voilà, on va faire un petit peu au crayon pour pouvoir faire cette forme de cercueil, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc là, je prends mon petit rectangle, je fais, donc vous voyez, j'ai bien les 8 cm, je fais un petit trait ici à 2 et un petit trait à 6. 2 et 6. Je fais la même chose en bas, donc ici, toujours 2 cm et 6 cm. Voilà. Ensuite, je viens sur le côté ici et là, je vais descendre à 4,5 cm. Donc ici, je viens faire un petit trait à 4,5. Ensuite, je retourne mon papier déco. Je refais la même chose ici, 4,5 du bord. Voilà. Et ensuite, je vais relier mes différents points. Donc ici, sur le côté à 4,5 avec le premier ici à 2. Ensuite, je vais relier le second qui était à 6 avec celui ici à 4,5, comme ceci. Et ensuite, je vais relier ceux du bas, comme ça. Et là, vous aurez votre forme de cercueil. Alors, je vous avais déjà fait un gros album en forme de cercueil. Allez voir dans ma playlist dans Halloween si ça vous intéresse de faire un album beaucoup plus grand. Mais en tous les cas, là, voilà, avec ce qu'on a ici, je vais réaliser un mini. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez bien les traits. Donc là, moi, je prends les grands ciseaux et je viens découper tout ce que je viens de tracer. Comme ceci. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc ça, vous allez le faire 8 fois. Voilà, 8 formes comme ça. Ensuite, vous allez prendre du papier déco. Et le papier déco, donc ici, des petits rectangles, là, pareil. Donc là, ils vont mesurer 7,5 par 17,5. 7,5 par 17,5. Et là, vous allez réaliser la même chose. Donc là, on va faire un premier trait à 2 cm. 2. Ensuite, à 5,5. Donc 3,5 plus loin. 2 plus 3,5, ça fait 5,5. Ici, pareil. Donc, 2 cm
et à 5,5. Voilà. J'ai toujours, voilà, quand je fais au crayon de papier, je vois pas trop où sont mes traits, mais bon. Sur le côté ici, vous allez faire un premier trait à 4,3 cette fois-ci, 4,3, et un second trait ici à 4,3 également, 4,3. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va relier nos petits traits, hop, comme ceci. Vous voyez là par exemple, ça reflète, je vois pas où il est ici. Et là, c'est ici, comme ceci. Ensuite, d'ici, on descend là. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire, le papier déco, c'est le bloc 2020 de la collection d'O Trick or Treat. Je ne vous ai pas montré, je vais vous remontrer. Parce que c'est vrai que si vous n'avez pas regardé mes tutoriels carterie, vous ne savez pas de quoi il en retourne. Et c'est bien dommage. Alors, hop, comme ceci. Donc là, je découpe. Tac. Cette collection se marie mais parfaitement avec, avec le thème de cet album. Je trouve ça vraiment super. Donc ça, vous allez en faire 16 comme ceci, puisqu'on va coller ici et on va coller derrière. Voilà, ça va être comme ceci. Sauf que là, maintenant, on va préparer notre album. Alors déjà, je vais vous remontrer la collection de papier que je vous ai dit. Puisque voilà, c'est cette collection-là, Trick or Treat, Happy Halloween, en 2020. Vous voyez, j'ai déjà découpé ici la petite chauve-souris parce que je la trouvais trop belle. Donc, je vais la mettre dans mon projet et c'est pour ça que je vous la remontre ici. Donc, vous aurez besoin que d'un seul bloc. Ça suffit largement pour ce mini. Donc là, on va faire des petites bandes comme ceci, toujours dans le cardstock noir. Et ces petites bandes vont mesurer 2 ici par 13,5 de haut. 2 par 13,5. Et à chaque fois, dans vos petites languettes, vous allez faire un pli à 1 cm. Donc un pli ici. Alors là, par contre, ça bouge un peu. C'est vrai que j'ai plus de plaque de rainurage. Mais c'est pas grave, ça fait quand même office. C'est vrai, quand c'est comme ça, c'est pas précis. Donc ça, vous allez en faire 8 comme ceci. Et ici, on va venir plier. D'ailleurs, là, c'est pas du tout droit du tout. Donc je vais recommencer. Parce que là, c'est vraiment pas droit. Il veut pas y aller. Hop. Et je pense que là, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux même. Donc là, je plie en 2 ma petite languette comme ceci. Moi, je vais mettre du scotch double face, mais vous pouvez très bien le faire à la colle. Sauf que moi, voilà, je travaille toujours avec le double face, donc moi, je viens mettre du double face. Comme ceci. Hop, je fais la même chose ici. Tac. Voilà, donc ça, vous le faites 8 fois. Et ensuite, on va reprendre donc nos 8 morceaux que l'on a ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et celui qu'on vient de faire 8. Et on va les assembler, vous voyez, comme ceci pour faire un accordéon. Enfin, pour faire un dépliant. Plutôt un dépliant. Donc là, moi, j'ai déjà mis ma première bande ici, ma seconde bande ici. Donc là, je vais mettre celle-ci ici. Donc là, on va la mettre dans ce sens-là, comme ceci. Au bord du petit coin ici, jusqu'à l'autre petit coin ici. Pour faire donc ce petit dépliant. Voilà. Ça va être notre album. Je ne fais pas quelque chose d'exceptionnel, on va dire. Franchement, je trouve que c'est super bien comme ça et ça va faire son effet waouh. Donc moi, c'est tout ce que je recherche dans mes albums. Hein. Toujours des petits effets waouh. Et toujours pas comme tout le monde. Je me suis creusé la tête tout le week-end pour ce tuto. Mais en tous les cas, voilà, je suis vraiment contente de l'avoir réalisé.
enfin de le réaliser aujourd'hui avec vous. Donc ici, on fait pareil. On se met... Alors, c'est un peu difficile avec le scotch double face, c'est vrai, je vous l'avoue. Mais voilà, de se mettre bien aligné. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un album d'Halloween, un album cercueil. Donc, tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc vous aurez fait vos 2 premiers, on va retourner et ici, on va remettre une languette, mais cette fois-ci, comme ceci. Voilà. Donc là, je fais ça. Alors, ça serait bien que je trouve le bout, n'est-ce pas? Hop, il est là. J'aurais dû préparer toutes mes petites languettes, mais c'est pas grave. Hop. Alors, vous savez, je vous avais dit, j'ai un petit problème quand je réalise mes tutos comme ça. Dans l'espace, j'ai pas la notion en fait de comment faire. Alors c'est pour ça que j'avais commencé ici de coller les 2 premières parce que j'arrive pas, je dois être un peu pas dyslexique mais je sais pas comment on dit. 10 c'est comment quand on n'arrive pas dans l'espace? Alors dyspraxique c'est quand on n'arrive pas à boutonner nos boutons. Dysorthographique c'est avec l'orthographe. Je ne sais plus. Voilà, c'est vraiment de se repérer dans l'espace. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pourtant je les ai étudiés, mais quand j'étais à VS, mais ouais, je me souviens plus. Donc ici, vous voyez, on vient faire comme ici. Coller notre petite languette. Et on vient coller notre cercueil ici. Comme ceci. Je crois que je devrais faire comme ça, en fait. Ce sera plus simple. Après, comme je vous dis, hein, si vous avez l'habitude, vous, avec de la colle, faites bien avec de la colle. Vous en collez bien votre petite partie de languette. Hop. Voilà, si on prend notre temps, c'est bon. Donc là, on continue. Vous voyez, on a notre accordéon. Enfin, moi, j'appelle ça un accordéon. Je ne sais pas comment on peut dire, un dépliant. Donc, une fois qu'on a fait ça, là, cette fois-ci, on va la mettre ici. Donc là, je vais la poser comme ça. Vous voyez, à l'inverse, en fait. Là, on a le côté là. Là, on va avoir le côté de ce côté-là. Voilà, donc toutes nos 8 pages sont collées, vous voyez, comme ceci. Ensuite, on va garder notre dernière languette pour la mettre sur notre structure, puisque je n'ai pas encore préparé la structure. Donc ça, on la met bien de côté, j'ai oublié de vous le dire juste avant. Mais bon, même si vous commencez à la mettre, c'est pas grave. Après, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas la coller contre quelque chose, parce que justement, je ne sais pas encore si je la mets de ce côté-là ou si je la mets de ce côté-là. Ça, c'est à voir quand on va donc déplier notre album. Alors maintenant, on va passer à la suite. Et pour la suite, hop, on aura besoin d'un rectangle. Donc là, je vous montre déjà ce que j'ai fait moi, puisqu'on va le faire 2 fois. Donc là, moi, j'ai déjà fait une fois avec le papier déco. Ça sera le haut de notre album. Oui, le haut, c'est ça, de notre album. Donc là, on va reprendre un cardstock de dimension 9 par 19. On va faire 9 cm. Ici, vous voyez bien. Hop. Donc ici, on a 9 par 19. J'ai mon petit pic, ma petite lame qui vient de se décrocher. Hop, voilà. C'est normal. Hein, à chaque fois que je suis en vidéo, il faut qu'il arrive quelque chose, n'est-ce pas? Alors, 9 par 19. Voilà. Pendant qu'on y est, on va découper aussi notre petit papier déco. Comme ça, ça sera fait. Et pour le papier déco, c'est 8 par 18.
Donc là, on va faire 8. On garde bien toutes nos petites chutes. 8 par 18 pour le papier déco. Voilà, comme ça, là, on est bon. Donc, vous allez le faire 2 fois, hein, puisque là, on a les 2 papiers noirs et ici, nos 2 papiers déco. Donc là, pour la forme de notre structure, on a dit 9 par 19. Ici, on fait un petit trait à 2,3. Alors, quand je vous dis 9, en vrai, c'est 8,9. Mais bon, c'est pas grave. 2,3 et vous faites 2,3 de l'autre côté. Voilà, 2,3 et 2,3. Ici, on fait également. Alors, tout ce que je vous dis à l'oral, je pense que je vais vous l'écrire aussi sur l'écran. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos. 2,3. Ici, on fait 5 cm. À 5, vous faites un petit trait. Et ici, à 5. On va peut-être se coller, ça serait bien. Hop, à 5. Vous refaites un petit trait. Et là, c'est pareil. Vous venez découper, enfin, tracer déjà, pour pouvoir découper notre forme de cercueil. Hop. Ah, je trouve ça vraiment très 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 joli. Et vous allez voir, avec le papier déco, ça fait vraiment super joli. Donc là, on découpe. Tac. Donc vous voyez, ça ne sera pas une structure cartonnée. Hein. Ça sera vraiment la structure faite comme ça en 216 grammes. Mais avec les papiers déco qu'on va mettre. Alors, je vous ai dit, oui, qu'on allait faire 2 papiers déco. Un à l'extérieur côté dessus. Un à l'extérieur côté en dessous. Mais après, vous pouvez très bien faire aussi à l'intérieur ici. Sauf que là, pour l'instant, j'en ai pas encore fait. Puisque je vais voir comment je vais agencer mon mini. Donc, il faut voir après, voilà, si avec des petites chutes, on peut peut-être faire des choses un peu déchirées, des petites pochettes, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on ne le fait pas. Donc là, on reprend les mêmes mesures qu'au début. On a dit 8 par 18. On va faire donc à 2 cm un petit trait. Et ici, à 6, enfin à 2 cm de ce côté-là, un petit trait. Là, pareil. À 2 et à 6. Voilà, surtout si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Et ici, on fait 4,5. 4,5 et ici 4,5. Donc là, hop, on fait notre premier trait ici. Tac. Ici, on trace comme ça. Tac. Là, on trace. Hop. Tac. Et on trace après. J'arrive pas à voir. Là. Ensuite, on vient découper. Donc, pour réaliser ces formes, au début, j'ai un petit peu galéré. Hein. J'ai calculé. Ouais, j'arrivais pas trop. J'arrive pas à voir où c'est. J'arrivais pas à reproduire exactement la même forme. Vous voyez, enfin, c'est ce que je vous dis, j'ai un petit peu des problèmes. En faisant 5 mm de moins, j'arrivais pas à avoir la même forme. Donc là, voilà pour notre structure. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, mais tous mes papiers, je vais les ancrer à la Distress Oxide. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Mais ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, on va préparer, donc, avant de faire la déco, on va préparer une petite languette, ici entre les deux, qui va donc faire la tranche de notre mini. Mais je n'ai pas encore calculé combien ça va mesurer, enfin, à combien on pourrait la faire. Donc, je me dis, peut-être comme ça, voilà. Faire un peu, pas au pif, mais là, ça fait combien?
2,5. Peut-être qu'elles sont un peu plus grandes, 3. Allez, on va faire 3 cm sur 14. Donc là, vous découpez un rectangle de 3 cm sur 14. Alors non, pas du tout. On va pas faire 3 sur 14 puisque sinon on n'aura pas nos pâtes de collage. Donc on va faire 5 sur 14. Je suis désolée. Je vous reprends du coup. Alors 5 sur 14. Vraiment désolée. Hein. J'étais partie dans mon délire. Et de chaque côté, donc on va faire 1 cm pour la pâte de collage parce que sinon on ne pourra pas coller notre tranche. C'est pas où j'avais la tête. 1 cm de chaque côté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on plie nous 1 cm de chaque côté. Hop. On va mettre notre scotch double face. Et ensuite, donc, on vient assembler nos 2 morceaux qu'on vient de faire pour fabriquer notre structure. On fait comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous alignez bien sur le pli. Et voilà donc ce qui va recevoir toutes nos pages. Voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Et c'est là qu'on va voir du coup comment on va placer nos petits cercueils. Donc je pense que moi je vais le placer de ce côté-là. Et ici faire un petit peu de déco. Je pense que ça sera mieux comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va l'ouvrir comme ceci. Et ensuite on va l'ouvrir comme cela. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal. Donc là, il faut coller notre languette. Notre dernière languette. Il faut la coller ici. Donc vous voyez, ici on en a une. Là, il faut la coller comme ceci. Pour pouvoir la mettre comme ça. C'est bien ça. Donc là, je reprends mon dépliant. Je reprends ma dernière languette. Et je viens placer ici ma dernière languette. Hop. Je crois que ça s'est arraché. Donc là, on est tout bon. Et ensuite, on vient coller, comme je vous disais, hop, notre dernière languette. On vient la coller à l'intérieur, ici, de notre structure. Alors là, par contre, il va falloir qu'on regarde un petit peu comment ça va tomber. Moi, je pense qu'il va falloir le mettre comme ça. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse ici. Il ne faut pas que ça soit trop près ici qu'on puisse bien l'actionner. Donc là, je pense que c'est bon. Et là, ensuite, hop. Là, je pense que c'est bon. Hein. De toute façon, c'est déjà collé. Hop, voilà. Et là, c'est pas mal. Sauf que ici, bon, bah, pour le papier de fond ici, il va falloir le faire un peu plus petit puisqu'on a déjà notre languette ici où on va faire de la déco autrement. Donc voilà pour ça. Donc là, jusque là, on est bien. Donc ensuite, on va penser à la déco. Et pour la déco, moi, j'ai découpé. Donc comme je vous ai dit, alors, ici, je vous avais fait prendre les 2 bandes comme ceci, où il y a les petites sorcières et derrière les minces, les petits animaux. Oh, j'ai du mal à parler. Et ici, donc, on avait, alors là, on avait une première sorcière. Et ici, le Happy Halloween, il était sur la 3e, celle avec les petits chiens. Oui, je crois que c'était la bande avec les petits chiens. Enfin, en tous les cas, on avait bien cette chose-là dedans. Donc, moi, j'ai envie de le mettre ici. Et j'ai découpé une petite sorcière qui était là. Donc, j'ai déjà découpé. Je voudrais la mettre au-dessus, comme ceci.
au-dessus de la petite pancarte. Ici, ça vient du petit bloc 15-15. C'est ce qu'il y a derrière le petit bloc 15-15 comme ceci. On a ça, où il y a noté donc toutes les références. Donc, de l'autre côté, il y avait la petite citrouille, je l'ai prise. Et sur celui-là, c'était la petite chauve-souris qui se trouve ici, que j'ai prise également. Je la trouve trop mignonne, mais vraiment trop mignonne. Donc là, moi, je vais faire, voilà, je vais coller comme ceci pour faire ma petite déco. Je vais peut-être faire une petite fantaisie. En fait, je voulais déchirer le papier déco et mettre ma petite pancarte à Halloween en dessous. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je ne sais pas si je vais le faire avec vous parce que c'est vrai que le tuto, il va être quand même assez long. Mais à la rigueur, je peux vous mettre en accéléré, comme ça, vous verrez le processus, comment je fais pour réaliser ceci. Parce que c'est vrai que voilà, des fois, vous avez un petit peu du mal. Et si je vais trop vite, ça va pas le faire. Donc là, je dis que ma petite étiquette, elle va être placée comme ceci. En dessous, alors déjà, je vais faire comme ça. Je vais me faire un petit repère pour dire que mon étiquette, elle va être ici. Parce que moi, j'ai envie de déchirer justement à l'intérieur de ce petit carré. Je ne sais pas si on dit que c'est un carré, mais moi, je vais tracer une petite ligne ici. Et je vais retracer une seconde ligne. Par contre, je ne vois rien du tout. Comme d'hab, c'est ici et là. C'est là, je crois. Et ici. Et là, je vais venir donc... je vais plutôt prendre le cutter. Je vous ai dit que j'allais le faire en accéléré, finalement. Je ne vais pas le faire en accéléré, je pense pas. Là, je vais venir couper. Comme ceci. On va venir en fait déchirer. Mais je vais déjà pré-découper pour que ça, voilà, que ça le fasse mieux, on va dire. Là, je vais venir faire, ouais, je sais pas comment je pourrais le dire, si déchirer. Je vais faire comme ça. Pour faire un effet, voilà, comme si c'était plié, comme ceci. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, je voudrais faire quelque chose comme ça. Je vais quand même le faire en accéléré parce qu'après, ça va être beaucoup trop long. Ensuite, donc, on va coller notre fond ici. Sur notre couverture d'album. Parce qu'après, on va procéder à la fermeture de celui-ci. J'aimerais bien me mettre, voilà, pour être à peu près droite. J'espère que vous êtes bien dans le champ de vision. Et ben, j'aime beaucoup le résultat de ce que j'ai voulu faire là. Ce petit effet craqué comme ça, là, je trouve ça trop beau.
Ensuite, on pourrait faire une petite finition au feutre fine liner. Donc, je vais juste regarder voilà, s'il fonctionne. On pourrait faire un petit effet, vous savez, soit couture, soit comme ça, là. Hop. Tac. Tac. Ça, c'est facultatif. Hein. Et je pense que je vais le faire sur tous mes papiers déco, comme ça va faire plus joli. Comme ça, hop. Et ensuite, on peut même faire, vous savez, hop, comme des petits aiguilles comme ça, hop. Pour faire comme si c'était des petits traits de couture. Je trouve que, voilà, vous voyez. J'espère que vous verrez bien. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai fait des traits et je suis venue faire des petits aiguilles comme de la couture. Donc là, hop, on reprend notre album. Et vous savez que dans le petit kit, on avait pris la petite araignée avec des systèmes de fermoir, des attaches parisiennes et surtout cette chaînette. Et la chaînette, en fait, elle va nous servir à fermer l'album. Donc là, on va venir installer une petite attache parisienne. Bon, à mon avis, je vais laisser un peu de chaîne dépasser. Je vais venir percer un trou ici en mettant une attache parisienne dans la chaînette. Voilà, c'est ce qu'on va faire là. Alors, il faut juste que on ne se loupe pas. On va faire ça par là, par exemple. Je vais percer un trou. Voilà. Et là, je vais mettre un petit morceau de chaîne. Avec mon attache parisienne. Mais en fait, c'était... je pense que c'était derrière qu'on aurait dû commencer par le derrière. Donc, ouais. On va déjà coller ici ça et on va refaire notre trou de ce côté-là puisque c'est par ce côté-là qu'on va venir attacher après notre petit anneau. Voilà, donc là, j'ai percé un trou. Je vais mettre mon attache parisienne, hop, comme ceci, avec la petite chaînette. Et là, je viens ouvrir les deux petits kikis de notre attache parisienne. On viendra consolider. Vous voyez comme ça fait? C'est vraiment ce que je veux. Donc là, vraiment, je suis contente. Et je me demandais si on n'allait pas faire un tour comme ça. Et non, alors attendez, un tour comme ça. Et un deuxième tour ici pour venir fermer. Mais je ne sais pas si ça ferait joli. Donc là, je me dis plutôt faire comme je pensais au départ. Faire juste une petite chaînette en comptant quand même que on va remplir cet album. Donc après, je me dis... De toute façon, je pense que je vais découper ici pour faire mon fermoir. Donc oui, ça, on pourra le faire après. C'est pas un souci. On va juste installer... je sais pas en fait. Je sais pas comment faire parce que je me dis, est-ce que je coupe un petit morceau de chaîne et que je refais la même chose de l'autre côté? Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on aura... je pense que c'est ce que je vais faire. Donc vous avez vu, je n'ai pas encore coupé ici ma chaînette puisqu'on viendra mettre le fermoir et tout ce qui s'ensuit. Et là, on va venir coller en fait tous nos papiers déco. Donc qu'on avait du début, nos 16 papiers déco. Donc ça, vous faites vraiment dans l'ordre que vous voulez, comme vous préférez. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'aimais beaucoup celui-ci. Je ne sais pas si je ne veux pas mettre celui-ci en premier. Et ainsi de suite. Et je pense que je vais refaire sur toutes mes pages. Donc, ce petit dessin, là, ce petit zigouigoui, hop, comme ceci. Vous savez que j'aurais pu prendre la règle que je vous ai montrée il n'y a pas longtemps, la roller shooters, pour faire ces petits zigouigouis, ça aurait été bien aussi. Hop, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Là, je vais vous montrer. Je vais zoomer, hop, et puis ici, vous venez faire
Voilà, des petits... comme des petits... des effets de couture, je sais pas comment vous dire, des igouigouis. Moi, j'appelle ça des igouigouis. Voilà, hop. Et vous voyez, ça fait tout de suite un plus à votre papier déco. Alors ça, bien sûr, c'est si vous aimez, parce que si vous n'aimez pas, c'est pas la peine. Et ensuite, donc, vous venez coller vos 16 papiers déco, comme ceci, comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Après, vous regardez si ça fait joli, si ça fait pas joli. Vous installez vraiment vos papiers comme vous voulez, et on se retrouve juste après. Voilà, donc on va passer aux finitions. Alors pour les finitions, il va vous falloir 2 morceaux de papier comme ceci, de 2,7 par 13,7. Donc j'ai déjà collé celle-ci, parce que là, je vais faire un petit... comment ça s'appelle? Un bijou d'album, juste avec la petite araignée comme ceci. C'est pour ça que j'ai choisi le papier araignée ici. Donc là, on va remettre une petite attache parisienne avec un bout de chaînette. Voilà, on va faire comme ceci. On mettra un petit anneau que l'on mettra à la petite araignée. Par contre, on va la faire descendre jusqu'où, je ne sais pas encore. Moi, je dirais par là. Allez, on va dire qu'on met par là. Comme ça, là, on peut faire la petite finition. Et ensuite, notre album sera terminé puisque on vient de faire la déco. Je l'avais fait en accéléré un petit peu, mais voilà, du coup, vous avez bien vu. Sinon, ça aurait été beaucoup trop long, cette vidéo. Donc là, on va percer. On va percer. À peu près, je pense, par ici. Moi, je fais au pif. Hein. Allez, on va percer ici. Hop. Par contre, j'ai pas coupé. On va peut-être couper tout de suite la petite chaînette. Hop, voilà. Vous savez qu'avec les ongles, on peut rien faire. Je vous dis ça, je dis rien. Ah, on a le petit bout qui est tombé. Voilà. On ne peut absolument rien faire avec des grands ongles. Et ce sont les miens. Il va falloir que je les coupe parce que là, il va falloir surtout que je me remette un peu de vernis parce que ils cassent tous un par un. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, n'est-ce pas? Alors là, on va mettre notre petite attache parisienne, comme ceci.
on va rouvrir. On écarte les petits bords comme ceci. Moi, là, je mets un petit morceau de scotch double face pour que ça bouge pas dans le temps. Voilà. J'ai fait ça aussi en dessous. Donc, vous voyez, j'ai collé mes 2 papiers déco à l'intérieur, ici et là. J'ai repris les mêmes dimensions que l'extérieur. Voilà. Parce que c'est vrai que je voulais pas... Ouais, je vous l'ai peut-être dit en accéléré parce que du coup, comme j'ai fait tout ça en accéléré. Hop. Et là, mon petit papier déco, c'est dommage parce que les écritures, elles vont être à l'envers. Non, je vais le remettre bien comme il faut. En fait, il y avait la petite toile d'araignée là qui me plaisait bien et ça rappelait l'araignée. C'est pour ça que je trouvais que c'était pas mal. Mais c'est pas grave, je vais mettre quand même les écritures à l'endroit. Parce que sinon, ça va faire un peu bizarre. Voilà, hop. Donc là, on met notre petit morceau de papier déco de 2,7 par 13,7. On enlève tout de suite la colle avant que ça sèche. Hop. Voilà, là c'est vraiment, comme je vous dis, les finitions. Et là, on va installer donc notre petit anneau ici, avec notre fermoir, et ici notre petit anneau avec l'araignée. Et je vous montre tout ça une fois que tout est installé. Donc je pense que là, je vais couper, sinon ça va encore faire la vidéo trop longue. Mais vous voyez, vous passez juste votre anneau. Alors déjà, vous l'ouvrez. Alors, je vais prendre des petites pinces, ça sera plus simple. Voilà, je me suis munie de 2 petites pinces. Là, j'en ai pris qu'une. On va mettre notre araignée dans le trou. Voilà. Et là, on vient placer le petit anneau dans la petite chaînette ici. Hop. S'il veut bien y aller. Voilà, là j'y étais déjà avant, mais comme je vais aller trop vite, hop. Et ici, on vient refermer. Comme ceci. Voilà, vous avez juste à serrer l'anneau. Et voilà donc la petite araignée ici. Vous voyez, c'est même un peu trop long peut-être. J'aurais peut-être dû couper un peu. Qu'elle soit un peu plus en haut. Bon, je sais pas. Non, c'est bien comme ça. Ça fait un petit bijou d'album qui bouge. Voilà. Et ensuite, ici, on va mettre le petit fermoir avec un anneau. Donc là, c'est pareil. Surtout que vous avez vu, la chaîne, il nous en reste quand même pas mal. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, voilà, je suis vraiment contente de cet album cercueil, d'avoir partagé avec vous ça aujourd'hui. C'est vraiment super. Alors, on met le petit fermoir dans le trou, n'est-ce pas? Allez, coco, voilà. Et on vient le mettre. Alors moi, j'ai décidé de laisser pendre un peu la chaîne. Pareil, pour que ça fasse plus Halloween. Donc on va faire comme ça. Et là, c'est pareil. Du coup, il va nous rester un petit anneau avec un morceau de chaîne qu'on va garder précieusement pour une autre fois. Là, c'est pareil. Donc, vous avez vu, hop. Si je viens fermer ici, je pense que c'est pas mal. Donc, vous venez un peu calculer comme vous voulez que ça soit. Je vais peut-être faire là. Ça aurait été bien que ça soit enfilé dedans. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Et voilà notre petit album terminé. Donc, vous voyez, il tient ici debout comme ceci. Hop, ici, on a la petite araignée avec le bijou d'album. Voilà, c'est un petit bijou tout simple, mais moi, je trouve qu'il fait son effet. Ici, donc, on a Happy Halloween. J'ai juste rajouté la petite étiquette ici, marquée bout. Voilà. On a le fermoir avec la chaînette, là, comme ceci. Ici, je n'ai rien fait. J'aurais pu très bien refaire de la toile d'araignée, vous savez, tamponnage, ou mettre le petit sentiment ici, bout. Voilà. Faire un petit quelque chose. Peut-être ici, je ne sais pas. Bon, là, je n'ai rien fait. Voilà. Ici, donc,
comme je vous ai dit, on a le petit fermoir. On l'ouvre, hop, et voilà comment ça se présente. Donc ici, on a Trick or Treat. On va mettre l'araignée comme ça. Trick or Treat ici, et là, on peut glisser... qu'est-ce que j'ai? Voilà, on peut glisser, si on veut, quelque chose en dessous, ici, pour mettre, par exemple, petite photo. Là, vous voyez, on a notre premier cercueil, et enfin, notre premier cercueil. Et donc, quand on ouvre, on a le petit dépliant comme ceci. Alors là, je vais vous le montrer comme ça. Et ensuite, je vais vous montrer chaque page de plus près. Mais en tous les cas, voilà ce que ça donne. Donc moi, je trouve que déjà, on a un bel ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait vraiment un très bel ensemble. Donc là, on a... Ici, je n'ai rien fait, parce que je trouve que c'est déjà assez chargé comme ça. Ici, on a une petite photo. Vous voyez, on peut passer en dessous, hein, très bien pour coller sa photo, avec le petit hibou ici, sorcier. Je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, ici, je n'ai rien fait aussi parce que je trouve que c'est quand même, ces images, elles sont assez chargées. Et du coup, voilà, si je ne pouvais pas coller une photo ici, enfin, vous pourrez coller une photo, il n'y a pas de souci. Mais d'emplacement photo, je trouvais que c'était pas terrible, en fait. Donc après, on peut très bien mettre un tout petit morceau, détourer la personne qui sera en photo, par exemple. Ça peut être vraiment sympa. Donc là, vous voyez, on peut mettre 16, 18 photos si on en met une de chaque côté. Donc, je trouve que c'est pas mal. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, ici, on a la petite araignée qui est toute mimi ici. Parce que, comme, voilà, il y avait le fond araignée, je trouvais que c'était pas mal. Donc, là aussi, je n'ai pas collé pour pouvoir glisser la photo. Bien sûr, j'ai décoré mes petits emplacements photos. Je trouvais que c'était plus joli comme ça. Ici, on a Trick or Treat. Donc, pareil, on peut mettre une photo ici. Là, c'est pareil. Le chapeau de sorcière, vous voyez, il n'est pas collé à fond. Et ici, on a le bout. Là, c'est pareil, ça faisait beaucoup avec le petit, voilà, le petit dessin qu'il y a au fond. Là, on peut mettre aussi un petit truc ici, ou rien mettre, ou du journaling. Enfin voilà, après, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Et de l'autre côté, donc ça se présente comme ceci. Hop, là, je trouve ça vraiment super. Franchement, je ne m'attendais pas à réussir aussi bien cet album. Je le trouve vraiment magnifique. Je me fais des fleurs, mais bon, voilà, je le trouve vraiment très, très joli. Très original. Après, voilà, on n'aime pas. Donc ici, c'est pareil, on peut mettre une petite photo ici si on le souhaite. Ici, on a le château hanté avec l'effet craquelure ici du papier. Je trouve ça magnifique. J'ai juste mis le sentiment boue. Ici, on a une photo pareil avec la momie ici que je n'ai pas, vous voyez, collé à fond pour qu'on puisse coller notre photo derrière. Donc la petite emplacement photo avec aussi la petite toile d'araignée. À chaque fois, vous voyez, j'ai pas tamponné pareil pour que ça fasse un effet différent. Ici, là, on peut mettre très bien une photo. Mais moi, je me suis dit que c'était plus joli comme ça, avec les petites chauves-souris qui s'envolent, avec le personnage. Ici, on a le corbeau. Hop, on peut mettre la photo comme ceci, avec le manège ici, avec les petits fantômes. On a le Happy Halloween avec la pleine lune. Ici, on a le petit lapin, vous voyez, le petit lapin qui s'affole, là. Je trouve ça pas mal. Là, on a, voilà, cette image, elle est vraiment magnifique, donc je me suis dit, je vais rien mettre, parce que ça fait vraiment un joli fond, comme ça. Je trouve ça vraiment très joli. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plus joli comme ça. Et ici, j'ai mis la petite lapine, et on peut glisser, vous voyez, une photo aisément ici. Dans les tons violets, là, je trouve que ça fait très joli. Voilà, et là, c'est pareil. Petit château hanté, et on peut mettre encore quelque chose ici. Là, j'ai le petit fermoir qui s'est fait la malle, parce que vous voyez, j'ai pas serré. Voilà, le petit anneau. Donc, c'est juste pour ça. On va le remettre. Voilà, j'ai replacé mon petit anneau, vous voyez, mon petit fermoir comme ceci. Et voilà, donc notre album terminé. Alors là, je vais le mettre dans ma petite déco pour faire les jolies photos. Je ferai certainement un petit post Instagram et un post TikTok, hein, voilà, parce que je le trouve vraiment super réussi. Donc vous voyez, pas beaucoup de matériel, on peut faire quelque chose vraiment d'extrêmement joli. Et c'est un album très facile à réaliser, juste long parce qu'avec les découpes de papier déco et les découpes en forme de cercueil, voilà, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Mais en tous les cas, vous pourrez très bien le réaliser, même si vous êtes débutant ou confirmé. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas donc à booster cette vidéo, comme je vous ai dit, vous avez juste à cliquer sur booster.
pour que j'ai de la visibilité, parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de visibilité. Et en attendant, donc je remercie énormément la boutique Brico et Scrap, hein, Tony, pour sa confiance. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et Happy Halloween!